va finir avec un retour sur les anxiétés. Je ne vais pas réexpliquer c'est quoi, comment ça se manifeste. On a déjà tout vu ça. On a vu aussi où est-ce que ça peut freiner le processus au niveau des changements organisationnels. On va regarder vite, vite, c'est quoi les petits trucs, qu'est-ce qu'on peut faire là, concrètement pour soi, quand si c'est nous qui avons des anxiétés, puis qu'on est dans un processus de changement ou parce qu'on veut accompagner nos équipes, nos collègues, nos familles qui vivent ça au travail, des petits trucs qui s'appliquent à tout un chacun, qui sont quand même facilement réalisables, qui ont des grands impacts. Donc, être à l'écoute de soi-même. Ça a l'air bien simple, là, mais prendre du recul pour évaluer, s'auto-évaluer, puis se questionner. Qu'est-ce que cette situation-là me fait résonner en dedans de moi? Qu'est-ce que cette situation-là me fait penser? Comment, comment je vois les choses? C'est quoi les émotions qui se travaillent à l'intérieur de moi, outre que la peur? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me rassurerait? Qu'est-ce qui me réconforterait? Qu'est-ce qui me ferait sentir confiant ou confiante que je peux faire avec cette situation-là? Puis si je ne peux pas faire avec, de quoi j'ai besoin pour être capable de? Est-ce que mes perceptions, je les ai validées avec les autres? Est-ce que c'est des idées que je me fais finalement? Est-ce que j'ai mesuré mes risques par rapport à moi dans cette situation-là? Où sont mes sources d'aide? Comment je pourrais voir les choses autrement? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Et de commencer à exercer un examen de conscience comme celui-là va permettre de reprendre le pouvoir personnel. Parce que surtout quand il y a un changement qui est imposé par une organisation, puis j'ai envie de continuer de travailler là, et puis que c'est mon organisation. Tantôt, j'utilisais l'exemple de la pandémie, mais ça s'y prête comme exemple aussi parce que c'est imposé, tu sais, par ma province ou par mon pays. C'est imposé par quelque chose comme l'exemple de l'autoroute, c'est la SAC, c'est le ministère des Transports, c'est imposé par. Mais moi, je veux continuer de prendre cette route-là. Moi, je veux continuer d'habiter au Québec. Moi, je veux continuer d'habiter au Canada. Moi, je veux continuer de travailler à cet emploi-là. Donc, ben, de faire un examen de conscience qui est dirigé vers soi, c'est de reprendre le pouvoir de soi dans cette situation-là. Alors, au lieu d'être pris dans la situation, de se sentir coincé dedans, on n'a pas de recul. On est comme, il y a la situation et il y a moi par rapport à la situation. Déjà là, on gagne un certain pouvoir personnel et ça rehausse la confiance. Puis quand notre confiance, elle est rehaussée, bien, on est capable de se mobiliser puis de faire les choses qui nous font sentir bien pendant qu'on est désorganisé puis qu'on est dans une situation d'inconfort. Donc, on s'en sort plus vite. Fait que tantôt, on a vu comment on traverse, quand les gens traversent le processus, mais moi, quand moi, je suis prise dans le processus de changement, moi, je peux accélérer mes étapes. C'est en faisant cet examen de conscience-là. Si vous êtes gestionnaire d'équipe, par exemple, bien, c'est des belles questions à poser en équipe, à poser lors d'une rencontre d'équipe ou à envoyer par courriel ou de prendre le temps à toutes les semaines d'en envoyer une, de faire un retour si vous faites des évaluations, des supervisions un à un, ou si vous faites dans vos rencontres d'équipe, de prendre un moment pour que les gens prennent juste le temps d'écrire et de répondre à ces questions-là. Dans une rencontre d'équipe, les gens vont le faire. Surtout si on ne leur demande pas de partager leurs réponses. De juste prendre le temps de se déposer puis de se questionner. Parce que ça redonne une importance à chacun. Et ça vient consolider les liens aussi, parce qu'on fait tous le même exercice de réflexion. On arrête de blâmer puis de chercher à l'extérieur. Il y a quelque chose qui provient de l'intérieur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dans le même sens, c'est revoir ses cognitions. C'est se questionner sur, OK, qu'est-ce qui me passe par la tête? Comment je l'évalue, cette situation-là? Pourquoi je pense que c'est bien? Pourquoi je pense que c'est mal? Pourquoi je pense que telle personne fait bien, telle personne fait mal? Pourquoi je pense que je suis capable? Pourquoi je pense que je ne suis pas capable? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est irréel? Est-ce que c'est imaginé? Est-ce que par le passé, est-ce que j'ai déjà ressenti ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Revoir ses cognitions en faisant aussi une liste de OK, c'est quoi mes compétences personnelles en tant qu'individu, en tant que travailleur, en tant que gestionnaire? Comment je pourrais utiliser ça à profit de la situation de changement dans laquelle je me trouve? Ça, c'est que des pensées et des questions qu'on se pose. Hein? C'est tout ce qui se passe par notre tête et ce qu'il faut comprendre.
puis je vous renvoie encore à la formation sur les émotions, le lien entre comment je réfléchis les choses et ce que je ressens, il est comme ça. C'est interdépendant. Je vous parlais d'interdépendance des tâches, mais ça se passe aussi à l'intérieur de nous. Fait de faire cet exercice de réflexion-là, puis de le faire cet exercice de réflexion-là, va beaucoup aider à recadrer les perspectives, parce que surtout si on a une discussion sur le sujet, on va pouvoir ensuite recadrer les perspectives. Dans les équipes de travail, ce qui est le fun aussi, c'est quand on se questionne sur c'est quoi mes compétences, mes habiletés là, qui me permettent de gérer la situation ou de faire face. Puis qu'en équipe, on se dit, ah, mais tu as ça aussi que toi, tu es bon dans, tu as ça aussi que toi comme force. Bien, ça renforce les liens aussi. Fait, on peut utiliser ça aussi dans des activités, dans des réunions d'équipe. Surtout quand on impose des gros changements, de grâce à y plusieurs réunions d'équipe. Souvent, les gestionnaires vont dire c'est long, ça rajoute à la tâche parce qu'eux-mêmes sont dépassés et on comprend. Mais ces pauses-là vont faire que, oui, sur le moment, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais au lieu que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans à faire le changement, ça va peut-être prendre 8 mois, 6 mois. Fait que la demi-heure qu'on aura pris aura valu peut-être économiser 3 heures. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement en capital humain. Parce que dans les organisations, là, il n'y a pas des ressources humaines. Il y a des humains pleins de ressources. Et c'est quand on commence à le voir dans l'autre sens que les choses changent. Et ça permet cette transition-là. Ce que les gens peuvent faire, ce qu'on doit encourager les gens à faire, bien là, il y aura des listes. Vous pourrez les regarder, grosso modo, hein, faire des petites pauses, demander de l'aide, offrir son aide. Des petites choses qu'on néglige beaucoup, surtout quand on vit des anxiétés, puis on est dans une situation de changement, puis on ne voit pas le bout, là. Reconnectez-vous à la source, reconnectez-vous à la lumière du jour, l'environnement, parce que ça crée un recul sur oh, j'existe indépendamment et je me sens mieux dans cet environnement-là, puis ça permet en fait, de se recalibrer. Faites des exercices. Ça, j'y tiens, là. Exercice, étirement, respiration, toute cette gamme-là, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est utiliser votre corps. Parce que nos émotions, les anxiétés, etc., nos émotions, elles se vivent dans le corps. Au tout début, dans les manifestations, il y avait une longue liste de manifestations puis de symptômes physiques. Puis je suis pas mal convaincue que si vous êtes en train d'écouter ça, en tout cas, ce que j'ai beaucoup observé quand je donne des formations comme ceux-là, les gens font ça comme ça, quand ils lisent. Ah ouais. Donc, votre corps est celui qui absorbe. Si vous voulez bien dormir, traitez vos pensées. Si vous voulez que votre corps aille mieux puis vous retrouviez votre énergie, sortez les tensions du corps. C'est pour ça que les exercices, les étirements, etc., vont permettre de dénouer les tensions corporelles. Et ça aussi, ça va réduire le niveau d'anxiété parce que quand le corps est comprimé, il se sent tendu sous tension, il doit y avoir un danger, quelque chose là, pour que je me sente comme ça. Il faut le relâcher. Intégrer l'humour, surtout en processus de changement. Essayez de trouver des petits moments où on peut s'amuser pendant les étapes. Des petits moments loufoques, des débuts de rencontre d'équipe avec une blague, des fins d'équipe avec un fait cocasse ou des petites choses qui vont permettre d'alléger la situation parce que des changements organisationnels, ça peut créer des tensions. Puis là, j'arrête pas de vous dire, hein, ça crée des anxiétés. Puis là, ce que je vous dis, c'est qu'il faut défaire ça. Dans le corps, dans l'esprit. L'humour, c'est un mécanisme phénoménal, pour détendre l'atmosphère, baisser les tensions et retisser des liens à inclure dans les rencontres d'équipe. Il y a une liste de questions. Revoir ses attentes, c'est super important aussi. Qu'est-ce que je m'attends des autres? Qu'est-ce que je pense que les autres s'attendent de moi? Qu'est-ce que je m'attends de moi dans cette situation-là? Et là, il faut aller valider tout ça. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est vraiment ça? Il faut aller valider. Surtout, j'ai donné plusieurs ateliers sur la conciliation travail-famille, puis souvent, surtout les parents, là, ils ont la culpabilité du travailleur. Là. Oui, mais mes enfants, ils veulent que je fasse ci. Leur as-tu demandé? T'sais? C'est ton attente. Toi, tu dis en tant que parent, je devrais. Mais eux, qu'est-ce qu'ils s'attendent? C'est peut-être pas ça. Va vérifier.
Va vérifier. Moi, ben, je sais que mon patron, il s'attend que je fasse ça, 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 ça maintenant. Est-ce qu'il te dit comment il s'y attend? Est-ce qu'il s'y attend que tu le fasses maintenant? Est-ce qu'il s'attend à ce que tu fasses tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il s'attend? Tu vérifies. Et inversement, d'aller valider, est-ce que c'est ça que tu attends de moi? Moi, je pense que, est-ce que j'ai raison? Il faut apprendre à faire ça parce que ça aussi, ça va diminuer. Se questionner, j'en ai fait état, je ne vais pas tout vous lire ça, mais vous questionnez-vous, posez-vous des questions sur votre valeur. Amenez vos équipes à faire cet exercice de réflexion-là également. Puis il y a plein de petits exercices pratiques. Là, on peut avoir un petit journal à tous les jours qu'on écrit un moment positif dans notre journée, une compétence qu'on a développée. Quand on opère un processus de changement, on est obligé de déployer des nouvelles connaissances ou des nouvelles habiletés. Fait que, oups, finalement, j'ai développé des compétences ou j'ai augmenté une petite force que j'avais. Hey, je ne savais pas que j'étais capable de prendre le temps parce que dans les jours pluvieux dans le cœur, ces petits rappels-là vont faire vraiment du bien. Et au prochain changement, j'aurai un guide de référence. Je n'aurai pas besoin de paniquer. Le niveau d'incertitude sera beaucoup moins élevé la prochaine fois parce que je vais avoir listé tout ce que j'ai développé qui est transférable. Euh, les pratiques de yoga, les exercices de respiration, les imageries. Les imageries, alors quand on est dans quelque chose qui nous fait peur, des fois c'est intéressant de l'imager. J'ai donné l'image de l'iceberg tantôt, j'ai donné l'image de l'autoroute. De donner une image vient automatiquement prendre un pas de recul parce que c'est à l'extérieur de soi. L'image aussi fait appel au processus de l'imagination. Or, l'imagination, c'est souvent le chemin entre le rationnel et l'émotif. Donc, là, c'est pas sur la communication, mais quand on chapeaute un processus de changement, puis que les gens doivent être impliqués là-dedans, il y a aussi ça, cette notion-là à penser. Est-ce que j'amène ça de façon rationnelle, mais que les gens sont dans leurs émotions, mais on ne parlera même pas la même langue. On ne se comprendra pas. Alors, de passer par l'imaginaire va permettre d'être au même endroit tous les deux, parce que c'est quand même un processus cognitif qui dépersonnalise, qui réduit donc quelle autre image pourrait venir contrer celle qu'on n'aime pas? Puis ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire en équipe. Comment réagir et intervenir devant quelqu'un qui est anxieux? Bien là, si cette personne-là, elle est anxieuse, sachez qu'elle est agitée à l'intérieur d'elle. Alors, d'être agitée va augmenter ça. C'est sûr, c'est d'être calme, d'être empathique, c'est de comprendre que cette personne-là, elle ressent une certaine forme de détresse à l'intérieur, puis qu'il y a quelque chose qui l'effraie. Essayer de maximiser puis de focaliser sur les progrès, puis de clarifier ses attentes. Parce que d'être clair au niveau des attentes va faire en sorte que la personne va moins s'imaginer de choses. L'anxiété, hein, c'est souvent des choses qu'on s'imagine, c'est des scénarios qu'on se fait. Donc, soyez clair dans votre communication. Qu'est-ce que tu comprends de ce que je te dis? Pas est-ce que tu m'as compris? La personne va dire oui, mais on ne sait pas si elle a compris. Qu'est-ce que tu comprends de ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que tu penses que je comprends? Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? C'est-tu vraiment ça? Moi, c'est ça que j'ai entendu. Et tout ça va venir baisser, d'avoir un discours qui est clair et concis aussi. Et puis, à ne pas faire, il y a une petite liste de à ne pas faire. C'est certain que c'est des trucs basiques, là, de ne pas rire de la personne, de ne pas minimiser. Parce que ce qui est anxiogène pour un n'est pas nécessairement pour l'autre, mais à un moment ou à un autre dans nos vies, on a tous goûté à ce que c'est de l'anxiété, puis on sait que ça peut être assez déstabilisant. Fait qu'il ne faut pas minimiser, même si ça nous apparaît banal, bien, pour l'autre, ça ne l'est pas. De prendre en considération que selon sa perspective, si j'étais dans sa perspective, peut-être que moi aussi, je trouverais ça anxiogène. D'offrir des ressources, d'offrir son aide, parce que peut-être que la personne ne connaît pas les ressources. Des fois, c'est tout simplement ça. Il y aura d'autres choses que vous pouvez faire par rapport à une personne qui est anxieuse, dont utiliser la patience, assurément. Et pour clore, parce qu'on a parlé de changement, de risque, de danger, beaucoup d'anxiété, de crainte sociale, de crainte de jugement, de difficultés d'adaptation. C'est tout ça, hein, que ça ébranle un changement. Au final, souvent, c'est génial. Mais pendant, là, l'espèce de tempête un petit peu que ça crée va faire émulsifier tout ça. Alors, c'est super, super important de donner du repos à votre corps, de donner une paix à votre esprit et d'apporter beaucoup de joie à votre cœur.
c'est comme ça qu'on retrouve son équilibre quand on est en train de surfer sur des grosses vagues. Parce que le changement, c'est un petit peu ça l'image que je pourrais donner. C'est comme faire, c'est comme faire du canot dans des grosses vagues. Des fois, le chemin est très beau, mais alors, il faut s'occuper de ces trois dimensions-là, le corps, l'esprit, le cœur, donc les émotions. Alors voilà, on vous dit merci beaucoup pour votre confiance. Et puis, si vous avez des besoins quelconques, si on peut vous aider ou vous accompagner dans votre démarche, n'hésitez pas à faire appel à nous.